Salut tout le monde, donc aujourd'hui on se retrouve encore une fois pour une nouvelle review. J'avais déjà ouvert et j'avais déjà fait des tests, des modifications sur ce PA qui a un ami en fait, tout simplement qui m'a demandé quelques modifications dessus, vous allez voir rien de bien méchant. Donc ça sera la review et modification du Kappa Gold Match donc de chez Tokyo Marui. Ah oui, encore un Tokyo Marui. Moi, personnellement, j'adore Marui. C'est peut-être du plastique pour certains. Pour moi, c'est plus que du plastique. C'est une mécanique, une renommée, une marque qui a fait son, qui n'est plus à prouver au niveau de la qualité. Vraiment, là, c'est vraiment le plus plus. Au niveau qualité, on pourrait limite pas avoir mieux, quoi. Donc la boîte, alors la boîte est vraiment magnifique. Chez Marui, j'en ai quelques-unes qui sont en exposition avec leur PA dedans, tellement que c'est vraiment beau à voir, quoi. Alors on peut voir que c'est le numéro 67 ici, de la gamme des PA qui sont sortis donc de chez Marui, qui nous provient de chez Rainbow 8. Alors oui, je fais une petite pub pour eux gratuitement. Il n'y a pas de, mes vidéos ne sont pas monnayées. Ça, s'il faut, je vous le prouve. Je fais uniquement ça par plaisir pour que vous ayez vraiment des reviews de PA qui sortent un petit peu de l'ordinaire et de tous les PA qui sont possibles à avoir aujourd'hui, tellement que je commence à en avoir. Donc c'est pour ça que vous voyez souvent des reviews et je fais uniquement ça par plaisir et pas de monnayage derrière. Je ne demande aucun like, je ne demande pas des pouces bleus ou quoi, ni de partage, je demande juste le plaisir de regarder, voilà seulement, juste ça, et je voudrais vraiment perpétuer cet état d'esprit sur YouTube. Voilà, c'était juste mon petit aparté. Alors, à l'ouverture, parce que on va essayer d'ouvrir cette boîte parce que ça c'est une véritable galère monstre à enlever ce truc à la con, hein. Bon, moi ça mérite d'exister, mais bon, ils peuvent faire un autre système parce que là, voilà, je suis en train de galérer comme un bête là. Et on va y arriver. C'est vraiment c'est horrible, franchement, c'est horrible. Vous pouvez pas penser à autre chose quand ils ont dit, bah tenez, on va mettre un plastique autour là, ça va faire chier le monde pour ouvrir. Hop, donc on va regarder. Cette réplique n'est pas à moi, je tiens encore à le dire, hein. Donc on a toujours ce type de boîte qui est franchement magnifique. Moi je suis vraiment bluffé par la qualité des boîtes Marui. Ça met vraiment en valeur ce que vous achetez. Donc à l'ouverture, on va avoir plusieurs choses. Donc on va avoir une mousse qui cale vraiment super bien le PA. Alors autant je suis fanat des 1911 and like, donc Kimber, etc. Autant je n'aime vraiment pas, alors pas du tout la Kappa. Je ferai un avis comment subjectif par rapport à quelqu'un lambda qui achèterait ça. Je ne donnerai pas mon avis perso uniquement. Donc là, on va avoir, je ne vais pas l'ouvrir, j'avais déjà ouvert avant pour voir un petit peu. En fait, le grip qui est là, c'est à mettre au-dessus du grip que vous avez de base. En fait, ça a une meilleure préhension. Ça évite de faire du stippling, tout simplement. Et là, on a donc la notice avec les étiquettes habituelles. Et voilà donc le joujou. Alors, il avait commandé un deuxième chargeur, il est encore neuf. Je l'ai jamais ouvert le chargeur, je l'ai juste placé là. Tac, j'ai enlevé juste la petite partie qui était là en carton et voilà. Donc il est bien sous plastique, neuf. Je sais même pas s'il est étanche ou quoi. Je le laisse sous plastique, rien que pour lui, voilà, qui ait le plaisir de déballer. J'ai juste enlevé le carton plastique de base. Alors, normalement, il nous est livré donc juste avec un chargeur. À l'intérieur, on va avoir une petite boîte avec donc toutes les boîtes Marui. Et dedans, on va avoir donc les billes Marui qui sont d'excellente qualité, le bouchon de canon, et dedans on peut voir ici en fait c'est ce qui se met au bout des chargeurs au niveau des followers afin de tirer à blanc. Généralement c'est ce qu'ils mettent quand ils vous présentent ça au Tokyo Marui Show, là, ce qui se passe à Tokyo. C'est pour tirer à vide et donc de voir un petit peu le cycle, comment se comporte la réplique, etc. Hop. Et enfin, la réplique avec sa tige de débourrage et de nettoyage derrière. Alors, on va déjà enlever ça juste pour la review. C'est pour ça que je fais hyper gaffe.
quand c'est pas mon matériel, alors déjà quand c'est le mien, je fais vachement gaffe. Mais alors quand c'est le matériel d'autres, je fais alors encore plus gaffe. Je suis vraiment minutieux. J'ai pas envie de le casser, quoi. Alors, on va essayer de l'enlever. J'avais réussi. Voilà, on va mettre de côté. Donc voilà la réplique. Donc voilà, on aime ou on n'aime pas, on peut pas rester indifférent dessus. Alors, à première vue, hop, on va faire ça. À première vue, donc c'est du iCapa 5.1 avec quelques modifications, comme on peut le voir déjà au premier abord. Déjà la couleur. La couleur est vraiment propre. Ça c'est Marui. Hein. On aura donc des couleurs dorées dessus, donc qui vont faire un contraste vraiment. Ça va marquer l'œil d'un coup en fait. Ça fait un peu bling bling sur le coup, mais bon, c'est sympa. Ça change de ce qu'on peut voir d'habitude. On va dire ça comme ça. On va avoir également un custom au niveau de la culasse. Donc déjà une mire avant en fibre optique. Des trous à l'avant au niveau de la culasse qui fait un peu penser à un compensateur. Mais en fait c'est juste pour ajourer afin de léger la culasse au maximum. On va avoir un ajournement ici également. Tac. Donc moins de matière à tracter en arrière. Forcément, le cycle est beaucoup plus rapide. Mais on peut encore pousser beaucoup plus loin. Vous verrez plus tard quand je me monterai un iCapa peut-être pour l'IPSC. Enfin, on va avoir donc un arrêtoir de glissière beaucoup plus proéminent et une sécurité aussi un tout petit peu plus longue que d'habitude. Et ambidextre, bien entendu. Tout ce qui est donc frame, ça ne change pas, c'est du classique. La détente ici n'est pas réglable, n'est pas changeable, donc on ne peut pas enlever et mettre un autre type de détente. C'est vraiment du usiné d'un bloc. On va avoir un organe de visée arrière réglable, donc en hauteur et en dérive. Les marquages, alors le marquage c'est vraiment spécifique à Marui. OPS MRP calibre 45. Alors on va avoir NM 2010. Ça va me faire voilà. 03A1 5063S OPS-87 40012. Alors, me demandez pas du tout à quoi ça correspond. Je ne sais strictement pas du tout. On va avoir OPS MRP. OPS MRP. OPS TAC 45. Donc, OPS Tactical 45, je pense. MRP calibre 45. Dessus, MRP. Alors, on va essayer de faire une. Voilà. MRP 45 ACP. Made in Japan, Tokyo Marui, ASGK. Donc la mention ASGK est obligatoire sur toutes les répliques japonaises, il me semble. Je devrais confirmer ça. Je ne suis pas spécialiste des répliques japonaises, mais je pense que c'est pour ça, en partie. Donc, en ce qui concerne le custom qu'il y a eu dessus, on a eu à l'intérieur un canon Kami-id en 601, donc c'est du border en Made in Japan. On a un blowback housing ainsi que son nozzle de chez Nineball, donc c'est du Lilac, en gros c'est de l'ABS. Même le blowback housing c'est du plastique, donc ultra light, il fait seulement 6 grammes à nu. Donc c'est vraiment super. Et enfin, je sais pas si on voit, yes, on voit, donc c'est du joint Nineball. Je pense que le combo est plutôt pas mal. Niveau dégazage, on en a 0. Même par temps froid, ça tire encore. C'est l'avantage d'avoir un blowback housing donc en plastique, ce qui permet de ne pas avoir de dégazage. Donc ça c'est un point noté, ça coûte un petit peu cher à l'achat, mais c'est plutôt pas mal. C'est en cours de rodage, car vous allez voir, hop, voilà, des fois, voilà, avec la culasse, des fois c'est pas... Vous voyez, il y a quoi? Il va y avoir même pas 1 mm de décalage. C'est juste en cours de rodage. À force de tirer, ça va se roder tout simplement. L'arrêt en culasse, donc comme je l'ai dit, vous voyez, il est facilement d'accès. Tac. C'est plutôt pas mal.
La sécurité ambidextre. Si je mets, on ne peut pas tirer. Si j'enlève, on peut tirer. On va avoir une sécurité queue de castor. Tac. Comme j'ai l'habitude de chez Marui, on va avoir une mécanique vraiment très fluide et surtout très souple. C'est-à-dire qu'on peut, et c'est un petit peu long, mais on peut faire du double tap extrêmement rapide. Voilà, le trigger reset est un petit peu long. Voilà, si je reste appuyé, donc parfois ça le fait, parfois ça le fait pas. C'est un petit peu la maladie des innocents. Bon, ça fait rien du tout, ça fait rien du tout au mécanisme. Hein. Ouais, c'est plutôt pas mal en soi. Le grip, bah, c'est du Aikapa, c'est carré, c'est... Ouais, ça, c'est pas mal. Au niveau d'ici, c'est pas mal du tout. Par contre, au niveau d'avant, c'est horrible. C'est horrible, ça fait pas mal aux doigts, mais c'est pas confort, quoi. Ça vaut pas un 1911, c'est vraiment... C'est rustique, mais c'est relativement confortable par rapport à un Aikapa. Moi, j'aime pas du tout. Le grip à l'avant, c'est horrible. Moi, personnellement, je n'aime pas du tout. Après, il y en a qui aiment, c'est gros, c'est du double stack de chez en 45 ACP. Enfin bon, faut aimer, on va dire, faut aimer. Qu'est-ce qu'on va avoir d'autre dessus? Tac tac, je regarde. Hop, voilà un petit peu l'avant. Hop, la présence d'un rail forcément en bas avec deux petites encoches qui vont permettre de montage d'accessoires. Par exemple, un rail qui va venir en haut pour pouvoir monter un optique pour faire de l'IPSC. Ça, on va pouvoir le virer pour monter un levier d'armement de côté, etc., etc. Alors, à l'intérieur, on va voir un petit peu de plus près. Donc les pièces sont déjà rangées, les autres pièces, hein, je n'ai pas trop envie de les sortir, c'est un petit peu chiant. On va avoir donc du standard Aikapa de chez Marui. Hop, rien de bien nouveau, hein, c'est juste l'externe qui change, on va dire. Là, on va avoir donc un blowback crossing, comme je l'ai dit, de chez Leilax et qui est en ABS, donc du coup beaucoup plus léger. C'est de l'ABS donc moulé, mais qui a été usiné en CNC. Donc ça c'est plutôt pas mal du tout. Hein. Dedans, alors pour le démonter, on enlève ça. Donc là c'est tout l'important, c'est d'avoir un cycle court sur la Aikapa afin de faire du double tap très rapide. Donc il va juste falloir rajouter quelques cales au niveau du spring guide afin d'avoir un cycle lent rapide de culasse. Donc un cycle vraiment très très court, ce qui permet d'avoir un cycle vraiment ultra rapide. Donc on va avoir bien le joint 9 ball 9, qui est complètement neuf. Donc on voit bien. Hop. Et enfin le canon KM HID. Donc on le verra pas, faut le démonter, j'ai pas trop envie de le démonter. Hein. Mais bon voilà quoi. Voilà ce que ça donne un petit peu. Alors, ce qui va nous intéresser forcément c'est le tir. Le tir, voir un petit peu comment ça tire tout ça. C'est normal. Je suis comme vous. Hop. On remonte tout ça. Donc pour ceux qui aiment les 1911 comme moi, c'est différent. Le Aikapa c'est un petit peu plus différent, c'est plus gros. Le design n'est pas le même. Je connais pas trop l'historique de tout ce qui est Aikapa. Enfin bon, c'est les Infinity SV, etc. C'est joli, ça a une certaine gueule, c'est sympa, mais c'est pas trop mon trip, on va dire. Moi, je suis vraiment plus dans le rustique, etc. Donc on va tester avec de Predator Ultra Gaz, qui n'est autre que du 144A, je crois que c'est marqué ici. Voilà, l'AB Predator 144A. En plus, qui n'est pas à moi, donc je vais pas commencer à faire le fou. Hop, le chargeur est plein. Un petit peu froid, mais ça va. Sur le chargeur, on va avoir les marquages Marui, donc Restricted for Export Only. Enfin bref, mais Tokyo Marui, made in Japan. Niveau bi, je crois qu'on en met 31. C'est plutôt pas mal, hein, sachant qu'il en a deux, donc ça commence à faire. Là, ça met bien. On va lever la caméra. Hop. Donc,
voir là, il y a un petit décalage, vous voyez, vraiment très léger, hein. Hop, donc là il se fait de moins en moins vu que ça commence à se roder. Mais bon, vous voyez, hop. On a un cycle vraiment très rapide du fait que c'est un ressort faible, mais qu'on a une culasse vraiment très légère surtout. Donc si on peut en short stroke tout l'ensemble, je pense qu'il y a moyen d'obtenir de très belles performances. Tac, est-ce qu'on peut faire comme ce que je fais d'habitude? Eh oui, on peut. On n'a pas un gros kick, mais on sent que ça bouge un petit peu, hein. Ah, on manque de gaz. On voit qu'il n'y a pas de dégazage, c'est ce que je voulais faire voir. Vous voyez. C'est vraiment incroyable. C'est volontaire. Voilà, là il y a le dégazage, c'est fin de gaz, il n'y a plus assez de force. Mais vous voyez, il n'y a aucun dégazage. Pourtant, il fait pas chaud chez moi, j'ai le chauffage en panne. Donc voilà. Comme quoi que ça fonctionne vraiment très bien, même avec du 144A. Donc voilà. Bah, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Et moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle review. Allez, ciao ciao.